aujourd'hui chez Start Energy, on a un super partenaire qui s'appelle Guillaume qui est là avec moi. Enchanté. Et Guillaume Bonjour. est un aménageur de vannes Exactement. du côté de Gap. Et donc on a décidé de travailler ensemble sur la partie électrique qui est notre spécialité. Et Guillaume a acheté un certain nombre de produits chez nous de la marque Victron, puisqu'on est distributeur Victron. Et notamment un convertisseur de courant chargeur, qu'on appelle le Multiplus, qui va permettre d'un côté de fabriquer du courant en 230 volts à partir de la batterie, et en même temps de pouvoir charger la batterie si on n'a plus de courant et qu'on a besoin de se brancher au réseau. Et puis d'autres matériels dont on ne rentrera pas dans le détail, mais on va équiper et on va faire un kit qui va permettre aux gens d'être complètement autonomes, avec panneaux solaires, etc., etc. Et Guillaume, lui, par contre, son métier, on en parlera après, c'est plutôt l'aménagement, le bois, l'isolation, etc. Et pour la partie élect, on va travailler ensemble. Sur les petits chantiers, il va le faire lui tout seul, on l'assistera. Sur des gros chantiers, eh bien, il viendra nous voir et on va faire les gros chantiers pour lui, pour qu'il se concentre sur son métier, qu'il ne perde pas du temps et qu'on soit sûr d'avoir un produit de qualité pour nos clients communs à la fin. Donc ça c'est pas mal. Et de ce côté, on a travaillé au tableau. Et voilà, du coup, on est parti sur notre tableau blanc et on a essayé de répartir les différents produits, les consommateurs. Par exemple, on parle de la batterie démarrage et on va expliquer à nos clients, donc on a fait la démo avec Guillaume, et bien on a une batterie démarrage, on a une batterie cellule, batterie 1, batterie 2, et entre eux, on va avoir un certain nombre de composants qu'on a dessinés en orange ici. Et puis on a commencé à dessiner ces composants et puis voir comment on va les raccorder, avec quelle section de câble, avec quels appareils, quels fusibles, quelle protection, et puis ensuite s'il y a des câbles réseau, est-ce qu'on peut se connecter pour avoir un affichage. Donc du coup on va positionner nos différents appareils en couleur orange ici, et puis dessiner le schéma électrique dans les grandes lignes, et puis se mettre d'accord sur les sections de câbles qui sont nécessaires, les protections thermiques avec les fusibles, différents fusibles. Et puis évidemment, on n'a pas dessiné ici, mais l'afficheur qui est notre tableau de bord et qui nous permet de savoir ce qui reste dans notre réservoir d'énergie, la batterie, et puis combien on consomme, quels sont les courants entrants sortants, toutes ces choses-là. Et on l'a dessiné de façon à ce que ce soit ludique, de façon à ce que Guillaume puisse le reproduire et rassurer les clients, par exemple avec un tout petit schéma comme ça, qui est un schéma de principe, qui est très explicite et très simple, c'est un peu brouillon, mais quand on est avec le client, ça permet d'expliquer des choses où les clients, en 1 heure, ils n'ont rien compris sur Internet, et en 10 minutes ici, ils ont pu se projeter sur un vrai schéma de principe d'utilisation. Voilà un petit peu sur la partie élec, et puis d'un autre côté, on peut retourner Au véhicule. côté véhicule. Et donc la question, moi, que je me pose, Guillaume, c'est, puisque ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, c'est quel est ton métier et qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire particulièrement pour ta clientèle? Alors ce que j'aime faire évidemment c'est voyager parce que ça permet de voyager, ça permet d'être autonome. Donc c'est pour ça que je suis venu voir Start Energy pour me permettre de rendre mes clients autonomes, moi aussi parce que c'est des véhicules que j'utilise. Et des produits, notamment Victron, qui sont utilisés en majorité chez Start Energy, qui sont efficaces, qui sont vraiment rentables au niveau de l'électricité embarquée dans un véhicule. Mon métier à moi, c'est d'aménager des véhicules sur mesure, uniquement sur mesure. On n'est jamais sur du standard. Comme vous le voyez là, on utilise du lambris, on peut utiliser du contreplaqué, peu importe le bois, tant qu'on est sur du bois qui est certifié. Des produits qui sont le plus locaux possible et une ergonomie d'utilisation qui est essentielle. Passer 10 minutes chaque matin et chaque soir à mettre le véhicule en position lit ou le matin en position petit déjeuner ou le midi en position repas, c'est pas possible. Le but du jeu est d'être le plus rapide possible, le plus efficace possible pour être le plus autonome et prendre le meilleur plaisir, le plus de plaisir possible dans le véhicule. Et donc j'ai vu que tu utilisais des produits en particulier. C'est quoi ce projeté marron? C'est quoi cette isolation ici? Puis j'ai vu aussi, ici on a un plancher avec aussi de l'isolation. Tu utilises donc des méthodes qui sont assez reconnues comme le liège projeté. Alors voilà, des méthodes reconnues dans l'isolation. On va enlever vraiment le maximum de pont thermique avec ce liège projeté qui est dérivé d'une utilisation dans le nautisme, le bateau. En première couche d'isolation qui va permettre vraiment de couper les ponts thermiques, d'avoir une vraie première couche d'isolation et une gestion de l'humidité.
une gestion de l'humidité qui est très importante. Alors effectivement, on ne se retrouve pas dans une maison. Donc la RT 2012 et les nouvelles qui suivent, on ne les a pas. Par contre, on est sur un véhicule qui est isolé phoniquement, thermiquement, et en plus qui va vraiment réduire le déphasage. Donc le déphasage, c'est le transfert du chaud vers l'intérieur, ou l'inverse, et le froid dans l'autre sens aussi. Qui va créer de la condensation et qui va tout faire pourrir. Tout faire pourrir. Donc le liège qui lui va gérer cette humidité, ces ponts thermiques. Ensuite, on a la possibilité de partir sur ce cas-là, sur du coton recyclé, qui va faire un très bon isolant phonique. Et qui est écologique. Et qui est écologique parce que c'est nos vêtements qu'on va broyer et monter en panneau pour l'isolation. On va pouvoir utiliser de la ouate de cellulose, pareil, qui est très écologique, ou du Biofibre Trio. Les 3 produits phares que j'utilise qui permettent d'avoir des produits vraiment intéressants dans cet espace restreint au niveau de la respiration. On n'a que des produits sains et naturels. Donc on réduit au maximum les problèmes de respiration. Voilà, on est très bien dans le véhicule. De toxicité, d'allergie. Ouais, c'est ça. Mais moi je suis content, Guillaume, parce que en fait j'ai suivi tes conseils et j'ai monté du liège projeté sur le master qu'on appelle le Nawak chez nous, et on a mis aussi donc le liège projeté et du biofibre à base de chanvre et de laine de mouton. Voilà, c'est ça. En biofibre, et non, c'est très efficace. On a un vrai rendement énergétique en plus quand on va coupler ça à un chauffage. On a beaucoup moins de pertes, donc beaucoup moins de consommation. Ouais. Et on a vu que le liège projeté, avec la couche qu'on met, puisqu'on met 2, 3, 4 couches, en fait on va créer une insonorisation, puisqu'au lieu d'avoir la tôle qui vibre, qui fait du bruit, qui sert de caisse de résonance, et ben on va bloquer la tôle avec le liège projeté. On a vraiment une vraie différence quand on est dedans et que c'est fermé, on est confort. C'est vraiment différent phoniquement entre une isolation liège plus watt ou plus peu importe quoi qui supporte l'humidité et un véhicule nu. Un véhicule nu, on ne s'entend pas dedans quand on roule ou quand on discute. Là ici, c'est comme dans un véhicule standard, comme dans un véhicule de tous les jours. Donc c'est vraiment, ça apporte réellement un plus. Après, pour le reste, au niveau d'électricité, on va être sur du standard, après dépendant de ce que veulent les gens. Voilà, de l'autonomie qu'ils veulent, de leur déplacement, de leur utilisation du véhicule. Et ça va être avec Georges justement qu'on va définir les besoins ensemble, d'abord avec le client, ensuite avec Georges, pour arriver à trouver le meilleur compromis sans avoir de choses inutiles dans le véhicule. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'éclairage. Et en fait, l'éclairage, les gens ils ne savent pas comment ça marche. Et ils vont acheter sur internet toutes sortes d'éclairages et ils ne se rendent pas compte qu'il y a des températures couleurs, on parle en Kelvin, et aussi en IRC, en indice de rendu couleur. Et donc il y a des rubans LED ou des spots qui peuvent être très blancs avec un blanc froid qui casse, qui n'est pas beau. Et puis on conseille nous de prendre plutôt un blanc chaud, donc à 2800 Kelvin, et des rubans LED, et on peut avoir des pavés. On a vu que dans le Nawak on a 2 pavés. On a des spots, on peut avoir du RGB ou RGBW, donc c'est très intéressant. La lumière, c'est quelque chose en fourgon. C'est vraiment important, c'est ce qui va permettre de se sentir confortable dans le véhicule, de se dire je consomme pas trop, donc je peux allumer cette zone-là et celle-là en même temps pour donner un aspect un peu plus chaleureux. Il faut faire les bons choix et surtout la bonne implantation dans le véhicule. Réfléchir à l'utilisation de du véhicule, comme il va être aménagé, et se dire j'ai besoin d'avoir une lumière très douce ici parce que je vais lire. C'est le coin de nuit. Voilà, c'est le coin de nuit. Donc là, ici, je vais avoir juste besoin de lire. Donc une lumière douce avant de dormir. Dans la cuisine, on a besoin d'un peu plus de luminosité. Dans le salon ou salle à manger, coin repas en tout cas. On a besoin de lumière un peu moins forte que dans la cuisine. C'est ça, avec des diffuses. Il faut faire des choix vraiment adaptés à chaque zone dans le véhicule, comme dans une maison. Ça. Alors en plus de ça, Start Energy propose de mettre
des rampes LED devant, soit sur le toit, soit sur la calandre. On peut mettre des spots arrière quand on fait une marche arrière, ce qui fait qu'on a une projection avec une très forte lumière en marche arrière, notamment en montagne, en forêt, etc. Et aussi des lumières latérales qui permettent de manger dehors. Et donc avec Guillaume, on réfléchit à toutes ces choses ensemble pour pouvoir proposer un panel large de solutions en termes d'éclairage, parce que comme tu le disais, ça donne du cachet. Nous dans le Nawak, on peut passer une soirée en bleu, en rose, en vert, et c'est magnifique en fait de pouvoir imaginer que ce soit personnalisé à ce point-là. Et ça, c'est ce qu'attendent nos clients, c'est quelque chose qui soit personnalisé et à leur image. Et unique, voilà, unique à leur image, effectivement. Et c'est primordial de plus en plus. On va se retrouver dans un camping avec notre véhicule, mais c'est pas ce que les gens cherchent quand ils viennent me voir moi en tout cas. C'est des aventuriers quand même qui ont besoin d'aller en montagne, de se retrouver au bord de la mer en demi-saison parce que c'est bien plus accessible en demi-saison avec ce type de véhicule, mais en tout cas qui ont besoin de leur cocon et de se retrouver confortablement avec leur véhicule. On n'est pas sur une maison, mais on est sur quelque chose d'encore plus agréable, d'encore plus cosy. Et c'est vraiment important de personnaliser, comme disait Georges, avec des couleurs, avec des choix de bois, avec un aménagement qui convient exactement aux personnes. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps avec les gens pour créer des aménagements, créer des kits électriques, voilà, des environnements complets à bord des véhicules. Guillaume, merci beaucoup. C'était un bel entretien. Merci Georges. Merci à toi, à très bientôt. Alors, avec grand plaisir. On se voit pour finaliser le kit électrique ensemble. Exactement, on reprendra quelques. Ouais. On fait tout ça. Merci. Ciao.